Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du coup. Majid n'est pas là malheureusement, mais j'ai décidé quand même de vous faire la petite vidéo, je ne vous ai pas oublié. Voilà, donc on a les deux frérots qui sont venus nous présenter leur véhicule. Donc on a Elias et Salim qui est là présent. Voilà, donc on va vous montrer, on va vous dévoiler tout de suite le véhicule. Donc le véhicule en question c'est quoi? Donc c'est un GLA 45 AMG du coup, donc les phases 2. Hein, donc il y a deux phases sur cela. Donc il y a le 2 litres turbo 360. Celui-là c'est la version donc améliorée, relift 381 chevaux. Mais je vais arrêter de raconter ma vie. C'est Salim qui va nous présenter son véhicule ici présent. Vas-y, dis-nous un petit peu, Salim, ton véhicule. Explique-nous un petit peu. Bon, j'ai la 45 AMG, ouais. Année 2018. D'accord. Ah, il est récent. Phase 2, ouais. Il est récent, ouais. Phase 2. Quasiment full option. Ouais. Ouais, pack aéro. Pack aéro, ouais. Donc au niveau du... Ouais, c'est vrai qu'il y a le pack aéro. On a la belle lame ici avec les petits rajouts ici. C'est vraiment pas mal, franchement. Donc par rapport au bloc avant du phase 1, tu mettras des photos, Aysam. Donc on a le bloc avant qui a été retravaillé. On a aussi les optiques qui ont été retravaillées aussi un petit peu. Voilà. Donc celui-là, config black. Franchement, il y a une très très belle config. J'aime beaucoup. Franchement. Au niveau des jantes, donc on est sur les jantes performance. Du coup, c'est du combien de pouces C'est du 20 pouces. 20 pouces, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, 20 pouces, c'est costaud. Donc, jantes performance, elle existe aussi avec les jantes mono-écrou. Du coup, celle-là, les jantes performance. Franchement, c'est pas mal. La petite inscription ici, turbo 4matic, parce qu'on est sur un 4 roues motrices. C'est bien ça. Exactement. On a aussi les rajouts ici au niveau des ailes façon Golf 3 VR6. T'as capté? Mais j'ai une dédicace pour toi. Elle est pour toi celle-là. Le petit bas de caisse ici aussi. Franchement, c'est pas mal. Ça me fait penser au S4 B6. Je sais pas si tu vois lesquels. Ouais. Franchement, c'est pas mal. On a Lucas qui vient d'arriver ici. Hein? Bonjour monsieur, vous allez bien? Bah écoute, tu vas venir un petit peu. Tu vas faire la vidéo avec nous. Hein. J'ai la 45 AMG du frérot Salim. Hein. Franchement, c'est pas mal. Félicitations. Merci. Tu nous mets un petit coup de loupiote, frérot, comme ça on voit un petit peu, on leur montre un petit peu. Moi, ma partie préférée, c'est l'arrière. Du coup, on a comme tu disais tout à l'heure, du coup, le pack aéro avec le béquet qui est ici. On a les feux aussi. Je sais pas par contre sur les feux phase 1 et phase 2 si à l'arrière ça a été retravaillé ou pas. Ça, je sais pas du tout. Lucas, tu sais? Phase 1, phase 2, je sais pas. Ok, bah on a ici 4 incultes dans l'automobile. C'est génial. Voilà, merci. Ouais, je pense qu'ils ont été retravaillés, hein, je pense, sur les phases 2. Ah oui, d'accord. Ah, non, vrai config de Louba. Hein. Non, il n'y a pas de truc. Donc, logo AMG ici, inscription GLA 45, un petit peu de chrome pour relever le ton et que donner un petit côté bourgeois, un peu classe, tu vois, au véhicule. 4 sorties de pot avec un gros diffuseur. Voilà. Franchement, elle est magnifique ta voiture. Très très belle configuration. Et si je pourrais te suggérer un petit truc, tu sais ce que je ferais à ta place? Tu en prends pour un fou, hein. Oui, je suis un Johnny, oui. Tu sais ce que je ferais, moi? J'achèterais le sticker gris et je le mettrais. Ça ferait grave. Il a raison, franchement, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être une valeur ajoutée. Et
c'est quelque chose qui existe d'origine, donc ça va pas faire Ouais, kéké ouais, tune. Ouais, c'est vrai. Et sinon, t'aimes bien toi ton véhicule? Ouais, Esthétiquement, franchement, j'aime bien. tu Franchement, vois c'est- rien d'autre à dire, Elias? c'est top. Franchement, magnifique véhicule. Ouais. Full black, criminel. Ouais. Ça tient la Franchement, route et ça fait le bruit surtout. tu t'es pas. Pourtant, c'est le bruit d'origine. Ça, on va y On va- revenir. on va après. découvrir Là, après, on mais- on s'attaque déjà à la présentation extérieure et intérieure du véhicule, donc esthétique. Après, on verra pourquoi. Diffuseur celui de la phase 2. La phase 1, il est pas. Aussi, Il ouais. est pas autant Ouais, travaillé. mais franchement, magnifique configuration. En vrai, c'est simple, net et efficace. On va passer à l'intérieur. C'est là aussi, il y a des choses qui se passent. Franchement, il y a de très belles choses qui se passent. Pour les sièges, Bah, gars, tu me l'as enlevé de la bouche. Tu me l'as enlevé de la bouche. T'as gâché le suspense. snap que les sièges. Voilà, que les sièges. Pas de CLM, voilà. Snap que les sièges. Il n'y a pas de. Non, franchement, incroyable les sièges. Donc, les sièges AMG qu'on retrouve sur tous les modèles, tiens. Ouais. Hein, sur tous les modèles AMG. Donc, ceux-là, ils sont en noir biton avec un petit peu de rouge et les inserts en alu En avec alu, le petit logo AMG. Franchement, ça fait vraiment beau. Je vais m'installer. Voilà. Donc, celle-là, Si, si. du coup. D'origine. On a donc C'est le une code option couleur aussi dans qui la coûte, voiture, c'est pas noir mal. et rouge. Voilà, donc on Ah, a merci, tout qui est merci. en noir et rouge. On a les inserts au niveau des aérations qui sont en rouge. On a du cuir surpiqué rouge ici. Franchement, il y a vraiment beaucoup de détails sur ce véhicule. On a le volant aussi qui est en Alcantara avec des surpiqûres, le petit rappel en rouge ici. On a les aiguilles rouges aussi. Ah ouais, compteur 320, c'est sérieux. Hein. Compteur 320. C'est pas moqué de nous. Hein. Ce que j'ai toujours aimé sur les A45, les GLA 45, tu sais c'est quoi? C'est l'indication ici, au niveau de la Ouais, ouais, ouais. température d'eau, d'huile, température de boîte de vitesse et tout. Ça, Ça- tu vois, c'est des informations que sur certaines BMW, il n'y a pas, par exemple. Sur les M-Power, ils les ont mis sur les récentes, mais sur, admettons, les M135, etc., Ouais, y a pas. il manque ces informations-là. Je trouve que c'est dommage. Ça, c'est un bon point pour AMG. Mais BM, c'est mieux quand même. Ouais. Faut respecter leur image. Non, je rigole. Sinon, au niveau de l'intérieur, franchement, il y a ça comme dans les Edition One, comme on disait tout à l'heure. Franchement, Ouais. je trouve que c'est magnifique. Sur la planche de bord, ça modernise. Ça fait un petit côté, ça rajoute du cachet, c'est beau. Le petit pommeau aussi, je le trouve original. Au niveau du pommeau de vitesse, on a la petite inscription Sélecteur. Afterback, pour ceux qui connaissent la chaîne. Franchement, le toit ouvrant panoramique, il est beau gosse, il est bien grand, bien large. Un bijou. Pour crâner l'été, c'est nickel. Voilà. Ouais. On va montrer quand même les places assises, Issam. Au niveau du confort de conduite, les sièges, c'est comment? C'est confortable? Franchement, c'est confortable. C'est Ouais. vrai? C'est pas trop. Non, franchement, ça va. C'est bien baqué, mais. Ouais, ouais. Tu peux régler Bah, je pense qu'à les lombaires, l'arrière, etc. vu comment c'est costaud au niveau de l'arrière, je pense que les sièges à l'arrière, ils ont l'air d'être vraiment confortables. Mais à l'avant, c'est vrai, quand on voit les sièges comme ça, on peut être un petit peu réticent Ouais, à ouais. l'idée de faire des longs J'ai trajets. déjà fait de longs trajets, franchement, j'ai pas. Ça s'est bien Même passé. côté passager, y a pas T'as eu de. t'as fait quoi comme trajet, par exemple? Sud de la France. Normal. Ouais. Belgique, Sans- sud de la France, moi je viens de Belgique. Ah, tu es un Belge. C'est un Belge. Bah, bienvenue à toi, mon ami. Attends, je vais m'installer quand même. Non, franchement, non. Hop. Honnêtement, non. Ouais, franchement, on est bien. Hein. Il y a de la place ici, il y a de la hauteur. Oh, franchement, c'est bien. Hein. C'est du bon. C'est une très très bonne voiture, il n'y a pas de problème. Franchement, esthétiquement, je la trouve très très belle. Après, est-ce qu'elle est aussi belle qu'elle va vite? Ça, on va le savoir dans les séries. Ça. Mais juste avant, je vous montre quand même le compartiment moteur. Quand même sur une prouesse technique, dans le sens où sortir 381 chevaux Pour un 4 cylindres. pour l'époque, avec un 4 cylindres 2 litres turbo, c'est quand même une prouesse technique. Parce que les gens ils me diront, ouais, mais maintenant un 45S c'est 421 chevaux. C'est vrai, mais pour l'époque, franchement, 360 chevaux du coup le 2 litres turbo sur les versions phase 1. Phase 1, ouais. Sur la version phase 2 du coup, moteur qui a été un peu amélioré, la cartographie, etc. Donc la puissance qui est poussée à 380 chevaux. Les couples, je connais pas sur ça, c'est quoi? Je sais pas. Coupe, je sais pas exactement. Ça doit être entre 400, 400 et 500 500 mètres, 500 maximum. mètres peut-être. Donc du coup voilà, on a la présentation du moteur qui est comme ça. On a l'énorme turbo, tu vas le voir. Bah non, tu le vois pas en fait, il est juste derrière là. Mais c'est vraiment un turbo qui est énorme. C'est un 2 litres, mais c'est tout dans le turbo, dans ces motorisations-là. Eiko Cruz, donc c'est lui qui a assemblé le moteur. Merci à lui. Voilà. 475 Nm. 467. 5 du coup. 75 pour. Ah, français. 75, ouais, 75, pardon. Mille excuses, mes amis les Belges. J'aime la Belgique, y a pas de problème. Du 475, ouais, donc ça doit être assez coupleux. Bah, ça, on va aller tester ça tout de suite, hein, de toute manière. Mais franchement, la présentation du moteur, ça reste correct. On a le calculateur moteur qui est assez accessible si on veut intervenir dessus. Petit placement de produit. Ça marche bien, ça reprogrammé. Peut-être Franchement, qu'un jour, tu te chaufferas pour une petite carte.
Inch'Allah, ouais. Tu peux monter à 420 chevaux, franchement, c'est top. Ça roule déjà bien, mais comme on est sur un, entre guillemets, SUV, crossover, etc., Ouais. c'est toujours bien. Il n'y en a jamais assez, de toute façon, on est des garçons. Ouais. On fait chier, on veut toujours plus, voilà. Donc du coup, on va passer à l'essai, du coup. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est C'est parti. parti. On peut se permettre un petit launch control? J'ai jamais fait de lunch dessus. C'est pas permis par les autorités. Voilà. On s'en fait un petit. Hein. En plus, le launch control, c'est que tu vas relancer une fusée. Mais la boîte, on m'a dit qu'elle était fragile, donc c'est pour ça que j'en ai jamais fait. Oh, je t'en fais un de temps en temps, c'est pas grave. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Oh, c'est une fusée. Bon bah les amis, c'est parti pour l'essai. Hein. Bon bah les amis, c'est parti. Hein. On est parti en GLA. On est parti en balade nocturne, GLA 45 AMG. Voilà, on va montrer un petit peu le bruit. Le son légendaire hein, des A45, GLA 45 de ces années-là, avec la fameuse déflagration au passage de photo. C'est rageant. Franchement, c'est quelque chose. Attendez les amis, hein, je roule un petit peu, j'ai jamais roulé avec ça. Je prends un petit peu la température, comme ça je pourrais vous donner un avis exhaustif sur le véhicule. Oh, ça marche bien. Donc on a une très bonne sonorité à l'intérieur du véhicule, ça on peut pas le nier. Ça marche assez bien, avec le pack aéro qui appuie le véhicule. Ah non, on a une très belle sonorité. Franchement, je suis étonné du comportement routier du véhicule. Le e-cab. Le châssis est bien. Franchement, bah après, Mercedes, ces versions-là, c'est assez rigide. Donc, le châssis est bon. Il y a de la reprise. Franchement, j'aime beaucoup la sonorité. La boîte au passage de rapport, elle est assez rapide. En plus, elle est sublimée par cette déflagration incroyable. Si tu veux, tu peux appuyer sur OK pour le petit message. Ouais. Tu vas voir la température. Ah, la fameuse température. Ah, on a des retours à l'échappement aussi. On va tester un peu le châssis. Ouais, non, ça tient bien la route. Hein. Franchement, c'est une très bonne caisse. Hein. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression, à partir de 4005, c'est là que ça arrache. Ouais. C'est bizarre. On va tester un peu le Cherche châssis. dans le- Tu vois. Franchement, c'est du bon. Hein. Bon frein. L'amortissement, c'est pas mal. Bon, ça sautille un peu, mais ça va. Franchement, très bonne caisse. Hein. Étonné. Voilà, étonné. Je m'attendais à quelque chose d'assez lourd, étant donné que le gabarit du véhicule, donc c'est assez lourd. Je sais pas ça pèse combien. T'as pas les données de poids? Donne 575, je peux les penser. Oh, c'est bon. Oh là là, les 24 heures de M. Oh non, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vous fais honneur, hein, pas de souci. Hop, le dénivelé, c'est mettre en droit. Hop. Oh non, ça tient bien la route, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a aucun souci, là. On est sur du NO1, il n'y a pas de problème. Bon, trêve de plaisanterie. Non, franchement, excellent véhicule. Franchement, on est très bien installé. Au niveau de l'assise, franchement, c'est parfait. Donc, les sièges sont aussi bien esthétiques et aussi bien, comment dire, pas maniables. C'était quoi le mot déjà? Confortable. Non, ils sont efficaces. Voilà, c'est ça, c'est le terme adéquat. Ils sont efficaces, ils font le job, tu vois. Regarde, là, je remets une petite première, tu vois. Enfin, une petite 2 plutôt. Franchement, ça marche bien. Mais ça marche bien en carton. Je devrais peut-être lui mettre une petite carton. Juste pour voir par curiosité. Quelque chose de soft, pas quelque chose de. Tu vois. Parce que franchement, quand tu vois l'esthétique du véhicule, tu te dis wesh, elle doit avoir 800 chevaux la voiture. C'est vrai, avec l'aileron, etc. Tu peux te dire voilà. Mais non, très bon véhicule. Niveau de l'assise, comme on a dit, c'est top. L'accélération, donc elle est suffisante pour ce type de véhicule. Après, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. On est sur un 2 litres turbo, ça se défend très bien. Voilà, on peut pas prétendre les performances d'un V8 ou d'un V8, un V10, tu vois. Mais c'est déjà très bien. Franchement, 381 chevaux, ça marche bien. Au niveau du freinage, bon, on sent que ça s'essouffle un petit peu. Voilà, tu vas bien freiner une fois, deux fois, trois fois, mais voilà, je sens que ça freine bien les premiers freinages, mais voilà, j'irai pas sur le nerf avec quoi. Ou alors il faudrait peut-être
optimiser le freinage. Au niveau de la direction, franchement, le châssis, etc., ça se comporte super bien. T'as pas l'impression d'avoir une grosse bagnole comme ça. Le toucher de route, il est pas mal. Franchement, je la trouve très véloce, la voiture, très vive. Et ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce véhicule? La sonorité est top. La boîte aussi. Au passage de rapport, elle est assez réactive. Mais pour rétrograder, je trouve qu'elle accepte assez mal les sur-régimes. Et je la trouve un peu lente. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais la passer en manuel. En manuel, elle se comporte C'est un vrai petit peu plus différemment. Ok, on va voir en manuel. Il défend son véhicule, j'aime trop. Voilà, il sait. T'as raison, faut toujours défendre son matos. Voilà, il sait quoi. Il fait quoi, mais là elle a de la reprise, hein, franchement. Regarde, tu vois, regarde. Elle se place bien, hein. Franchement, elle se place bien. Je suis étonné. J'aurais jamais cru ça sur ce véhicule. Moi, je pensais que c'était un peu pâteau quoi, par rapport au gabarit du véhicule, mais non, franchement, je me suis trompé. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce véhicule, Salim? Franchement, pour le prix, etc. Ouais, parce qu'on peut parler un petit peu de prix. Ça vaut combien une voiture comme ça dans cette configuration-là? Parce Dans que cette config, elle a une config de Lubar by Night. Franchement, non, elle est magnifique la voiture, franchement. dans cette config-là, c'est entre 35 et 40. D'accord. Avec quel kilométrage? À faible kilométrage. D'accord. Entre combien et combien par exemple? Parce que les gens ils aiment bien savoir. Moi, je l'ai eu, par exemple, à 20 000 km. Le propriétaire avait 30 000 km. D'accord. Ah oui, vraiment. Je suis le deuxième propriétaire de ce véhicule. D'accord. Ah ouais, c'est le deuxième. Ok. Non, mais après ça se voit les scènes ta voiture. Claque pas. Honnêtement, ouais. Elle va Niveau tout option, seul. niveau intérieur, extérieur. Ouais. On peut, moi, je voulais prendre une M140i, mais c'est juste l'intérieur. Ah, une BM, incroyable. Et pourquoi pas une M140? Juste l'intérieur, si je sais même pas. J'aime bien avoir un intérieur quand même assez. Bah, c'est vrai que il est plus beau l'intérieur. J'ai là, attends, je dois cramer. C'est vrai qu'il est beaucoup plus beau l'intérieur du GLA. Esthétiquement, franchement, M140, il y a des belles configurations. Mais en fait, la planche F, c'est redondant. En fait, tu prennes une M3 ou une truc, c'est la même planche de bord, tu vois, par le compteur et les sièges, c'est pareil. Et la M140i, je trouve c'est dommage, ils ont remis les sièges de la F, enfin de la F20, je trouve ça dommage. Mais, parce qu'il y a un mais, on a un moteur qui est incroyable. B58, moteur forgé d'origine, tu mets une pompe à essence, un échangeur, une carto, ça y est, t'as 500 chevaux. C'est un hélicoptère, hein. Après il n'y a personne qui te le truc, tu vois. Donc, Rapport poids-puissance. mais franchement, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi personnellement, genre pour les vacances, etc., cruiser, j'aurais peut-être pris ça. Mais une M140i, attention, hein, pour faire le bordel et tout, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est une voiture très performante. T'as des sensations de malade. Propulsion en plus, tu peux drifter. Ça, tu vois, t'es assez limité quand même. Tu peux tout prendre à calme, mais t'es quand même limité quand ça reste 4 roues motrices type traction. Ouais. C'est pas non plus ouf, tu vois. Bah, on te le souhaite, hein. 140i. Inch'Allah, ouais. Ou si t'as peut-être d'autres goals, on va dire. m'a dit M3 G80. Ah non, là c'est respectable. Là, c'est mon rêve, c'est un rêve de gosse. Inch'Allah. Inch'Allah, on te le souhaite. Si tout va bien, la prochaine, je reviens avec une M3 G80. Ah ouais, Inch'Allah, avec si tout plaisir. va bien. Franchement, ayant eu possédé des M3 G80, c'est une excellente voiture. Franchement, par rapport au M3, parce que moi j'ai presque eu tout. J'ai presque tout eu. La M3 G80, franchement, très très belle voiture. Esthétiquement, elle est très très belle. Il y a des très belles configurations, notamment avec, tu sais, les sièges F1, etc. Les gros sièges là en carbone. Incroyable. Au niveau de la conduite, malgré qu'on soit sur un véhicule FAPé, etc. Bah, vous regardez, on a testé hein, sur la chaîne, on a fait plusieurs tests des G80. C'est une voiture qui est incroyable à rouler dans le sens où au niveau de la conduite, la précision, le châssis, le freinage avec céramique. Par contre, tu la prends en céramique. Parce que moi j'ai eu les deux, avec céramique et avec les freinages acier. Elle freine bien, freinage acier, je te mens pas, mais le céramique c'est autre chose. En fait, céramique, tu pinces la pédale. T'as même pas besoin de comme un bourrin, tu vois. Et cette légende de ouais BM ça freine pas, franchement alors aujourd'hui freine. BM ça freine. En céramique ça freine. Céramique c'est le coût des entretiens. Ouais.
Mais ouais, bon après, franchement, le S58, c'est un moteur qui s'entretient bien pour pas trop cher. Hein. C'est pas des Ouais. trucs- c'est pas un V12 Ferrari, quoi. Tu vois, ça reste raisonnable et très costaud le moteur. Très Ouais, costaud. 58. Très. Pour moi, c'est la meilleure voiture du moment la M3 G80. Bah ça dépend, tu l'as comparé à quoi par exemple? En termes de berline par exemple? Ouais. R5. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi. Après, la RS6, tu la compares pas avec la M3 normalement. Ouais. C'est la M5 que tu dois comparer avec la M3. Déjà, la M3, avec la RS4 à la limite, ouais, même pas. RS4, Ouais, c'est 450 chevaux d'origine. Ouais, c'est c'est vrai. pas. il n'y a pas much. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je te rejoins, la M3 G80. Je dirais que la M3, la Mais- RS6, Mais la meilleure M3, ça reste la M3 F80. F80. Ouais. Parce qu'en fait, la M3 F80, t'as tout. Attention, je dénigre pas. Hein. Les E36, les E46, les E30, oui, mais ça avance pas une quille, les E30. C'est beau, c'est une légende, mais ça avance pas une quille. Les E36, j'aime trop, mais j'ai jamais eu l'occasion de conduire. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut me faire plaisir, il vient avec plaisir. E46, j'en ai une, on a eu une avec Mégine toute neuve. Toute neuve. Incroyable. La V8 qu'on a aussi actuellement. Incroyable, mais surtout en CS, nous, on a l'occasion de l'avoir en CS. La F80 CS, pour moi, c'est la meilleure M3. Il n'y a pas de discussion. C'est une voiture de fou. Faut être en forme. Ah, faut être en forme. T'as vu, tu te lèves, il fait beau. Dimanche après-midi, tu te réveilles, tu la laves, tu mets le plein, tu mets. Faut un son de crapule. Hein. Faut soit tes DSI, soit je sais pas, mais un truc bien énervé, tu vois, et tu la crames toute la journée. Et dès qu'il n'y a plus d'essence, tu la rentres et tu rentres chez toi. Et après, franchement, t'as fait ton sport de la journée. T'as mal aux jambes, t'as mal là. Elle est pas traître. Très traître. C'est ça. La F80, c'est une voiture qui est dangereuse, franchement. Dangereuse dans le sens où, tu vois, pour les gens, admettons, qui n'ont pas forcément les aptitudes pour rouler en propulsion, qui n'ont pas trop l'habitude, etc. Franchement, faut pas rouler avec ça. Après, si tu roules tranquillement, il n'y a rien, tu vois. Mais ça reste une voiture assez traite, comme on a dit, avec les deux turbos, etc. Bon les amis, on a fait un petit essai sur ce véhicule, franchement, ravi d'avoir pu tester ton véhicule. J'avais jamais roulé en GLA 45 AMG et franchement je suis étonnamment surpris. Autant bien le comportement de la voiture que la sonorité, que franchement elle m'a bluffé ta voiture. Félicitations, t'as une très bonne voiture. Prends-en soin, c'est un très bon véhicule. Mais j'ai envie de voir mon petit Selim en M3 G80 ou en M140i, hein. Même en M3 F80, j'aimerais trop. Inch'Allah. Tu devrais viser ça, je pense. Ça pourrait être pas mal. Mais non, voilà, on se retrouve au garage, les amis, pour la conclusion. C'est parti. Bah, viens, on va conclure, Loulou. On est là pour conclure. Hein. Putain, t'es plus grand que le lampadaire. Hein. C'est incroyable. Non, je parlerai comme ça. Voilà. Ah, elle marche bien. Hein. Bah ouais. Bon, on conclut, les filles. Bonjour, vous allez bien? Bon, ça va, y a pas de problème. J'ai pas dormi. Non, mais pas ça, c'est pas bien. Il va en prendre pour un terreau après. Bah viens, tu peux venir Philippe, les amis, on se retrouve au garage du coup pour la conclusion. Donc je remercie les frérots du coup, Elias et Selim qui m'ont ramené le véhicule. Franchement, merci beaucoup les amis. Vous m'avez fait tester un véhicule que je n'avais jamais roulé. Et ils m'ont fait démentir, dans le sens où j'ai été surpris par le véhicule. J'avais roulé en A45, je pensais que... Moi, je préfère ça à la 45. Ouais, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Pourquoi tu préfères ça à un A45? Parce que cette génération-là, elle a pris une claque. Ouais, c'est vrai. Le GLA est toujours au goût du jour. Ouais, c'est vrai. Surtout en phase 2. Voilà. Mais il faut phase 2. Phase 1, Phase ça y est, Ouais. c'est rincé. Phase 2, Les c'est... sièges. Ouais, mais s'il te plaît, fais-le. Mets le stickers gris. Tu sais que là, je l'ai dans la tête, là. Ça va faire grave. Hein. Ça va faire grave. Mais non, franchement, surpris du véhicule. Ça marche super bien. Moi, c'est surtout le comportement, tu sais, avec la direction, etc. Ouais. Comment il se place, etc. J'étais étonné. Esthétiquement, très belle voiture. Voilà, petit regret, parce que je suis obligé de trouver des points négatifs, c'est obligé. On est là aussi pour Ouais. donner un avis objectif. Je dirais juste le freinage, peut-être optimiser un petit peu le freinage. Et aussi, au niveau de la boîte de vitesse, peut-être mettre une petite carte de boîte ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, tu vois, elle passe vite les rapports, mais pour rétrograder, elle est un petit peu lente. Ah ouais. Ouais. Elle accepte pas les sur-régimes, tu vois. Sportif, c'est là, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est une très bonne voiture.
Et bah, pour le budget, bon après toi c'est un budget qui est assez conséquent parce que 20 000 km, la voiture elle est neuve, tu vois. Ouais. Mais je pense que Là, j'en ai 50. J'ai fait 50 20 000 000 bornes en un ouais. an. Ouais, non, elle est vraiment pas kilométrée la voiture. Ah ouais, il Ouais. nous a ramené un produit neuf. Hein, tu crois. Il ramène que des bonnes caisses ici, tu crois quoi toi? Mais franchement, avec un peu plus de kilométrage, parce que voilà, il y a des vaillants, il y en a qui achètent ça avec 250 000. Et je vous respecte, je vous stara, vous êtes des vrais. Voilà, avec 300 000, hein, faut arrêter de se chier dessus. Hein. Il y a un moment donné, il faut prendre des risques. Il y en a des pas chers. Il y en a des pas chers. Ouais. Peut-être pas avec cet état et cette configuration, mais tu peux trouver quelque chose de bien. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? T'aimes bien? C'est des bons produits. Ouais, Franchement, ça franchement, change. bons produits, Là, hein. c'est bien, tu vois, ça rajoute un peu de peps, un peu de. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou pas? c'est vrai. Mais surtout avec le pack aéro, je trouve ça donne Même un sur côté. les sièges, je m'en fous des styles. Ouais. Je veux dire, Ah, le les siège, sièges. il est noir, il est beau. C'est Ouais, autre chose. c'est vrai. T'as des sièges. Ouais, ouais. Mais les tu sièges, vois- ça va C'est ton être- seul argument de vente. Tu dis, avec pas avec toi, Ah. t'as ça. Moi, j'ai des sièges. Mais ce qui est bien, je trouve aussi, Lucas et Selim et Elias, je trouve que par rapport à un GLA classique, bah, tu as quand même une belle diff. Bien que le GLA pack AMG il soit Ouais, magnifique, tu as quand même, tu vois, il fait plus gonfler avec la calandre, tu sais, les petits rajouts ici, le béquet à l'arrière, etc. Ça fait. Ouais, ouais. Franchement, c'est une bonne caisse. Après, comme tu as dit, ça va vraiment te faire bizarre si tu passes bah, sur du BM. Donc, Ouais, sur- ouais. Je sais pas, tu as eu quoi comme voiture avant celle-là? C'est ma première vraie sportive. D'accord. Avant, j'avais eu que des diesel daily. D'accord, basiques. J'avais une série 3 comme la 190 comme Ouais, E90 comme en la phase M3. 2. En phase 2, ouais. Ouais. Quelle motorisation? 330 peut-être? J'avais le 2 litres Ah, le 316D. Imagine, big up à toi, la 330, elle est grave, elle arrache. On a trouvé une solution en plus pour les papiers, donc Ah, pour ouais. aller immatriculer Ok. la 330D. Tu vas pouvoir la cramer, mais j'ai dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai que ça va te faire bizarre si tu repasses si tu arrives à sortir à une M-Power. Inch'Allah, ouais. Ça va vraiment te faire. Tu vas passer du coq à l'âne. Sans dénigrer cette voiture-là, Ouais, ouais. mais en termes de sensation, d'expérience de conduite, c'est vraiment autre chose. Tu vas te régaler. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, partager, commenter, les likes comme d'habitude. On a passé la barre des 60 000 abonnés, ça fait plaisir. Merci à vous pour votre soutien comme d'habitude. Remerciez ces abonnés, ces frères qui sont venus nous ramener leur véhicule. Pas de souci, avec Franchement, plaisir. merci beaucoup à Elias et Selim, ça Avec me fait plaisir. plaisir. Remerciez-les dans les commentaires. Si vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de problème. Instagram, Snapchat, Instagram et Snapchat, c'est vas-y, c'est quoi ton Instagram? LIMSAA10. Ouais, voilà, donc n'hésitez pas. Et toi, Elias? Il n'est pas dans les réseaux. On a un mec, il vit d'amour et de fraîche. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à ajouter le frérot. Issam, tu mettras comme d'habitude. Prenez soin de vous, Maître Goulich, bonne année. Bon, c'est à moi de le dire, mais je ne sais pas là. Je suis pas assez costaud, mais c'est pas grave. Maître Goulich, bonne année. Prenez soin de vous, vos proches, vos parents, vos amis. Tâchez d'être des bonnes personnes. Et puis, on sait se dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Dis-leur au revoir, toi, mal élevé. Là. Et prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous, exactement. Allez, c'est parti.